Incroyable match, les amis, entre Manchester City et le Real Madrid. Et impossible, les amis, de passer à côté de ce match-là, tellement il y a eu des rebondissements de tous les côtés, que ce soit du côté de City, du Real Madrid et même de l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, et aussi, les amis, l'arbitre, parce que l'arbitre, il a fait on va dire deux grosses boulettes dans ce match-là. Mais les amis, le match, il ne pourrait pas être incroyable sans un Karim Benzema et sans Vinicius et sans aussi Foden et sans le but magnifique de Bernardo Silva et sans aussi Kevin De Bruyne. Les amis, on va débriefer ce match-là petit à petit, mais laissez-moi aussi le temps de parler parce que quand je regarde ce match-là, moi qui est un fan absolu de la Juventus de Turin, et quand je regarde notre entraîneur qui passe son temps à râler, mais en même temps, notre équipe passe son temps à défendre, même si on le sait très bien qu'on a une équipe jeune, elle n'a pas l'expérience qu'elle avait il y a 5 ou 6 ans, tu ne peux pas, les amis, passer à côté de ce match-là et te dire que l'année prochaine, même si on achètera un Neymar ou un Mbappé, la Juventus ne fera pas grand-chose parce que elle ne produit pas le jeu et elle ne fait strictement rien dans le but de marquer des buts. Et quand tu regardes par exemple le Paris Saint-Germain avec tout l'argent qu'ils ont mis sur le terrain et avec tous les joueurs qu'ils ont, moi je me dis voilà, il leur faut peut-être sans doute même à 100% un entraîneur qui pourrait être capable de les emmener très très loin. Donc le Real Madrid reste en vie dans ce match retour parce qu'il n'y a eu que 3 buts marqués du côté du Real et 4 du côté de City, ça fait 4-3. Donc le Real, s'il gagne 2-0 ou 3-1 au match retour, que c'est tout à fait faisable selon moi. Parce que le Real, c'est une équipe franchement à l'image de Ancelotti, parce que je me souvenais aussi à l'époque avec l'AC Milan, tu avais l'équipe, elle était bien imposée, etc. le Milan, et par moments, tu avais l'impression qu'elle t'endormait en fait. Tu as l'impression de la dominer de A à Z, par exemple de la première à la 23e minute, c'était Manchester City qui jouait super bien, et d'ailleurs elle avait marqué le premier but à la 2e, le second à la 11e minute, et derrière le Real Madrid est revenu de nulle part avec un but magnifique de Karim Benzema, là on s'y attendait pas, avec un pied gauche. Et ensuite, voilà, même si City ils ont marqué le 3e but, le Real n'a jamais abandonné à l'image de son entraîneur. Et quand je compare les deux entraîneurs, parce qu'Ancelotti, c'est le mec qui ne bouge pas, qui sait que c'est l'expérience, les amis, c'est l'expérience et peut-être aussi son caractère et le comportement qui va avec. Et quand tu voyais, par exemple, Riyad Mahrez rater le 3-0 du côté de City, et tu vois Pep Guardiola sauter dans tous les sens, et le mec, c'est comme si en fait il venait de rater le but à la toute dernière seconde pour égaliser. Mais franchement, j'ai aimé, mais le truc, c'est incroyable parce que tu vis le moment, quoi. Chaque fois, City arrive à faire quelque chose de très très bien, mais que derrière, moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont si fébriles. Parce que Guardiola, des fois, il fait des changements, moi, je ne comprends pas. Certes, où il a fait rentrer Fernandinho, il a fait une passe décisive et c'était sur la tête de Foden, mais derrière voilà, il s'est fait manger avec un petit pont, et Vinicius il a marqué un but qui était le 3-2 je crois, juste après Foden si je me trompe pas. Et en fait le match il est incroyable les amis, franchement je ne sais pas comment m'exprimer, mais quand tu vois voilà, le Real qui n'abandonne jamais, City qui se donne à fond, et n'oublions pas, même tous ceux qui sont fans de Manchester City, n'oublions pas, City s'est donné peut-être à fond et que derrière, il n'y a que 4-3. Ça veut dire qu'en fait, le Real Madrid n'est pas tout à fait mort. Et le Real Madrid, même s'il manque Casemiro au milieu de terrain, c'est peut-être l'homme qu'il leur faut sur le match retour. Je ne sais pas s'il sera là ou pas. Mais City, ils se sont donnés à fond. Il y a aussi l'erreur de l'Autrichien, le défenseur du Real Madrid face à Jesus. Et oui, parce que l'autre, quand il a essayé de faire la passe, il n'était pas à côté de lui, il était même un peu loin. Jesus, il avait le temps de se retourner et après, voilà, d'enrouler côté gauche du gardien, et puis ça fait but. Voilà, ça...
Pour moi, franchement, c'est peut-être sans doute le meilleur match. Ouais, peut-être et sans doute, tu vois, ça fait deux choses. C'est sans doute le meilleur match que j'ai assisté cette année. Que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, il y avait énormément de rebondissements dans ce match-là. Et j'ai vraiment surkiffé ce match-là. Après, voilà, je garde un petit regret parce que notre équipe pouvait ou pourrait essayer de faire quelque chose de grand. Mais quand tu n'as pas un entraîneur qui... voilà, tu n'as pas... C'est un meneur de jeu, enfin c'est un meneur de joueurs, mais voilà, Allegri, voilà, n'est peut-être pas fait pour le nouveau style ou peut-être le style d'aujourd'hui, quoi. C'est dommage. Donc les amis, je suis obligé de retourner des fois un peu sur la Juventus parce que voilà, on va dire mon centre d'intérêt c'est la Juventus, donc forcément je parle que de ça. Mais voilà, Benzema qui marque. Ah oui, incroyable but. Oui, incroyable but de Bernardo Silva. Oui, pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait deux erreurs de l'arbitre. Parce que la première, c'est sur ça. Parce qu'en fait, il y avait faute sur Zinchenko. Et l'arbitre, il prend le sifflet, il le met dans la bouche. Et tous les joueurs, ils s'arrêtent de jouer. Tu vois, même si tu les vois faire 2-3 pas, mais ils s'arrêtent de jouer. Et là, lui, il a tiré en pleine lucarne côté droit du gardien. Et le gardien, il a été complètement à l'ouest parce qu'il pensait que l'arbitre, soit il allait siffler ou qu'il a déjà sifflé. Et en même temps, peut-être il était aussi caché par les défenseurs du Real Madrid. Il y a cette erreur-là. Et juste après, croyez-moi les amis, celui qui était à côté de moi, je lui ai dit, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des dingueries au match retour. Parce que le Real Madrid, vous connaissez l'histoire. Le Real Madrid avec l'arbitrage, tu vois. Donc j'ai défendu tout à l'heure le Real Madrid, mais là je suis obligé de dire que j'avais peur pour le match retour parce que le Real Madrid a souvent l'avantage avec l'arbitrage, comme la Juventus avec les autres équipes de Serie A. C'est complètement vrai. On avantage souvent le gros et c'est tout à fait logique dans le football, tu vois. C'est quand quelqu'un il te fait un tacle et puis il te fait mal et tu lui dis non, ça c'est pas du foot, si c'est du foot, c'est comme ça que ça se passe. Le tacle il arrive, soit le mec il te prend le ballon, soit il te prend ta jambe, ça arrive souvent et jamais on a mis quelqu'un en prison à cause de ça. Vous voyez, même il prend un rouge, on le mettra jamais en prison, même si l'autre il part avec sa cheville cassée. Donc il y a eu cette erreur là et je me suis dit le Real ne va jamais se laisser faire. Ensuite, il y a eu le penalty. Je crois que c'est Benzema qui saute avec comment il s'appelle, le défenseur portugais. Il saute en même temps et le commentateur il a dit que si elle a touché la tête et ensuite elle touche le bras, logiquement il ne devrait pas y avoir de penalty parce que voilà, la balle elle n'a pas touché directement son bras. Et je savais que l'arbitrage, ou l'arbitre plutôt, il allait donner raison au Real Madrid pour leur donner un penalty. Comme ça équilibre les deux fautes qu'il a commis l'arbitre dans ce match-là. Ça fait voilà, une faute chacune, but pour chaque équipe. Et du coup, le match retour la semaine prochaine va être fantastique. Les amis, j'aimerais quand même vous dire bon pronostic pour la fin. Au moins, c'est fait. Je sais que au fond de moi, hein, que Liverpool va éliminer Villarreal. Ensuite, parce que Villarreal, même s'ils vont jouer, ils sont très très forts avec Mané et Salah sur les deux côtés pour Liverpool. Et Liverpool, ils vont mettre une intensité de malade aussi, ce qui n'a pas su faire le Bayern Munich. Parce que le Bayern Munich, pour moi, ils étaient plus forts que la Juventus, mais ils n'ont pas réussi. Donc pour moi, il va y avoir un final Liverpool-City. Et cette fois-ci, je pense que c'est City qui va gagner la Ligue des Champions. Parce que voilà, ils ont l'expérience de l'année dernière, ils ont pu la trouille. Et voilà, qui sait, le match retour entre le Real Madrid et City, je pense que tout peut arriver. Mais au fond de moi, je pense que c'est City qui va gagner parce qu'ils auront l'avantage et ils ont aussi le bon, etc., etc. Donc sur ce, les amis, ça a été long. Je vous embrasse tous. Je vous dis fino alla fine, forza Juve. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Allez, ciao, ciao.